Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Il est 18h03 en Algérie. Soyez les bienvenus. 19h03 ici à Paris. L'actualité, nous allons revenir sur l'APS, l'Agence Presse Service, qui est normalement au service du peuple, au service de l'État, le droit à l'information, de donner un maximum d'informations, d'abord pour informer les autres médias et puis aussi pour permettre au monde entier d'aller puiser les informations qui leur semblent importantes et les relayer, en débattre et échanger au sein de leurs médias respectifs. En l'occurrence, là, nous allons revenir sur cette nouvelle sortie de l'APS. Le titre de l'émission, d'ailleurs, communiqué de l'APS. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en campagne électorale, point d'interrogation. Souvenez-vous, déjà, on en a parlé le 6 mars dernier, c'était un peu dans les mêmes axes, puisqu'il y avait tout un communiqué, tout un édito au sein de l'APS où l'objectif était ici d'encenser, de promouvoir, peut-être on pouvait parler déjà à l'époque d'un tract de campagne, on va y revenir. En tout cas, ce soir, voilà dans les grandes lignes ce que nous dit donc ce communiqué, la stabilité, la bataille des grands défis dans l'Algérie nouvelle. Il est établi sans l'ombre d'un doute que l'Algérie nouvelle est une réalité éclatante, que les obscurantistes et les faussaires n'ont pas réussi à occulter avec leurs moyens désuets. C'est une évidence pour les Algériennes et les Algériens qui voient leur pays retrouver son autorité, sa place et sa puissance au niveau régional et international. On nous parle aussi de stabilité, une stabilité qui est désormais une marque déposée à tous les niveaux et dans tous les domaines par le président de la République. La stabilité n'est plus ce gros titre qui cache l'échec et qui est instrumentalisé pour faire diversion et détourner les regards, entre autres. La stabilité est aujourd'hui palpable et manifeste dans un pays qui ne vit pas isolé, nous dit-on, mais fait partie d'un monde en ébullition et en perpétuel mouvement. On va essayer de comprendre ce soir de quelle stabilité il s'agit. La stabilité réalisée est le fruit du dialogue. On nous parle bien de dialogue qu'il a consacré. Alors, cette personne impersonnelle, il s'agit du président Tebboune, qu'il a consacré et tenu à parrainer personnellement, appelant à chaque occasion à son adoption, aussi bien par ses ministres à travers l'ouverture du débat, et notamment les partenaires sociaux, quand on sait que dernièrement, il a été notamment voté des projets de loi chez les syndicats sans consultation, et notamment dernièrement, il n'y a pas plus tard que 24 heures, donc ce projet de loi concernant l'information. Donc on va essayer de comprendre à quoi joue l'APS précisément, est-elle dans son rôle. Nous allons venir aussi sur cette nouvelle Algérie. On entendait tout à l'heure notamment un des invités dans Thadient, Rachid Hassani du RCD, qui disait que cet après-midi c'était encore une catastrophe en Algérie pour se procurer des pochettes de lait en 2023. De quelle nouvelle Algérie parle-t-on? La stabilité, c'est aussi à l'école, à la santé, dans l'emploi, dans l'éducation, mais aussi dans le loisir, dans la culture. Donc on va essayer de comprendre de quelle stabilité nous parle ici le président algérien. Avec nous pour en parler, le plaisir de l'accueillir, confrère journaliste en Algérie, Karim Kebir, bonsoir. Bonsoir à vos téléspectateurs. Merci, cher Karim Kebir, d'être avec nous. Avec nous aussi, Brahim Younsi, analyste politique, cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter. Et je salue les téléspectateurs et je leur souhaite un Ramadan Karim. Merci encore une fois, merci infiniment Ramadan Karim, Ramadan Moubarak, Sahar Ramadan. Bon Ramadan à tous. Et puis je rappelle d'ailleurs, on le dit pas d'ailleurs très rarement, mais je rappelle que Brahim Younsi, vous avez été pendant plusieurs années journaliste en Algérie, donc c'est aussi un métier que vous connaissez très bien. Karim Kebir, d'abord je vais commencer par vous.
le rôle de l'APS, on a cette sortie, je le disais tout à l'heure, du 6 mars, hein, où là vraiment on revient sur l'intérêt accordé par le président de la République aux affaires du citoyen et de l'État qui passe par le détail, le souci du détail chez le président, notamment lorsque ces détails concernent le pouvoir d'achat, les salaires des travailleurs. Enfin, on nous fait tout un bilan ici, hein, pas d'analyse, mais plutôt un bilan avec des mots, parfois une forme impersonnelle. Et là, rebelote, ça recommence. Les Algériens et les Algériennes vont y avoir le droit tous les 2 fois par mois, comme ça, jusqu'au présidentiel. Ce n'est pas exclu. En tout cas, c'est une forme de communication nouvelle qui est propre à la gouvernance de Tebboune, puisque toutes les agences à travers le monde, toutes les agences de presse sont connues pour être des grossistes de l'information, c'est-à-dire elles donnent essentiellement de l'info, elles font de l'alerte, et pour alimenter les médias, c'est-à-dire les télévisions, les radios, les journaux, les sites, et ainsi de suite. Mais dans le cadre de l'agence officielle algérienne, elle s'est transformée depuis quelque temps comme une agence qui fait ce n'est même pas des commentaires, mais c'est des écrits de propagande. Et selon mes informations, il y a beaucoup de dépêches qui proviennent carrément de la présidence. Donc c'est une façon de communiquer, de faire passer des messages, d'essayer de promouvoir soi-disant des actions et tout ce qui a été accompli par Tebboune depuis son arrivée à la magistrature suprême. Sauf que l'inconvénient dans l'histoire, c'est que d'abord l'APS n'est pas crédible. Tout le monde, elle est à peine reprise par les relais, c'est-à-dire des journaux aussi qui sont pas lus, qui sont pas crédibles. Là, je parle sur le plan de la forme. Maintenant, sur le contenu. Depuis quelque temps, c'est devenu quand même un indicateur des intentions de la présidence. Rappelez-vous la dernière dépêche, quand ils ont fait état soi-disant de la colère du président, il a critiqué beaucoup de ministres. Juste après, il y avait un remaniement ministériel. Donc, cette fois-ci, c'est possible aussi pour promouvoir un peu son bilan et puis répondre peut-être à des éventuelles critiques sur certains dysfonctionnements, notamment par exemple justement concernant la distribution des produits de première nécessité, ou bien sur certains retards, ou bien donc c'est un peu une façon de promouvoir son bilan, peut-être éventuellement, je ne sais pas à qui exactement il s'adresse. Mais en tout cas, ça peut aussi indiquer qu'il est dans la perspective de se préparer pour un éventuel deuxième mandat. Je reviens à vous, Karim Kebir. On va s'arrêter encore quelques petites minutes, effectivement, sur ces annonces. Par exemple, le 6 mars dernier, dans la forme, on avait quasiment peut-être les mêmes formes d'expression. Voilà ce que nous disait l'APS, donc le 6 mars dernier, il y a à peine un mois. Les Algériennes et les Algériens, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, désormais accoutumés à un président orateur avec une capacité de conviction, s'intéresse aussi à ses discours pour l'intérêt particulier qu'il accorde aux détails. Il œuvre ainsi inlassablement et sans relâche avec les hommes d'État dévoués pour ne pas entamer
cette confiance qu'il constitue son capital. Voilà, on affirme même des choses. Alors on sait quand même que bon, déjà que dans n'importe quel pays c'est compliqué, hein, la confiance entre le politique et la gouvernance. En Algérie, on connaît malheureusement ce manque de légitimité qu'a le gouvernement, parce qu'on aimerait que ça se passe autrement, bien évidemment. Et là, donc, dans la forme, Brahim Younsi, analyste politique, mais aussi journaliste pendant plusieurs années. Pourquoi l'APS, encore une fois, ne donne pas de détails, hein, il n'y a pas de détails techniques sur des réalisations, sur des choses précises, des rencontres, mais c'est vraiment, voilà, ce sont des éloges, hein, j'ai envie de dire, peut-être pour aller être un peu plus simple. Vous savez, ce discours de l'agence TASS algérienne, nous l'avons entendu des milliers de fois, sinon des dizaines de milliers de fois. C'est un discours suranné. L'APS a toujours eu ce langage sur tous les pouvoirs. Quand je dis tous les pouvoirs, tous les gouvernements successifs. C'est le langage typique de l'APS qui est la voix de son maître. Elle ne peut pas sortir de la voie officielle. C'est un tropisme chez elle. Comme c'est un tropisme, le tropisme militaire du pouvoir en place, du pouvoir établi à Alger. Que voulez-vous qu'ils disent d'autre? Parlant de stabilité, de quelle stabilité s'agit-il? La stabilité déséquilibrée, désarticulée? La seule stabilité que l'on reconnaisse à ce pouvoir illégitime, c'est ce qui le caractérise d'ailleurs, c'est la répression. Il est stable dans la répression, très stable même. Et la stabilité de la fraude, et là c'est une stabilité qu'on doit lui reconnaître. La stabilité de la rapine, de la malfaisance, il est stable. Cela est vrai. L'APS ne se trompe pas. Sinon, tout le reste, c'est l'instabilité permanente. Les Algériens ne savent pas ce que le lendemain sera. Ça change en mal. C'est de plus en plus, il y a de plus en plus un mal-vivre dans la population algérienne. Et nous avons des familles, nous avons des amis, nous sommes en contact. C'est dire que c'est inacceptable que l'on puisse utiliser des mots de ce type. Mais nous savons tous, je pense, la raison pour laquelle on utilise ce mot de stabilité. Parce que le pouvoir, me semble-t-il, veut tout simplement nous faire vivre aux affres de l'insoluble. Il nous parle de la stabilité parce qu'il croit que la révolution pense qu'elle est entrée dans ces affres de l'insoluble. Or, la solution existe. Et la solution, le peuple l'a trouvée. Il ne la perd pas, il ne la perd pas de vue. Et il reprendra sa route. Brahim Younsi, merci. Restez avec nous. Karim Kebir, on va effectivement évoquer cette stabilité à tous les niveaux, hein, dont nous parle maintenant le président algérien depuis plusieurs mois, mais surtout cette nouvelle Algérie. Peut-être on a le plaisir de vous avoir tous les deux ce soir, donc on a un peu de temps. Comme ça, en 3-4 minutes, la situation au pays aujourd'hui, on est en 2023, 29 mars.
mars. Il y a ce mois saint, ce mois béni de Ramadan qui est commencé maintenant depuis bientôt une semaine. Cette nouvelle Algérie, quand on dit une nouvelle Algérie, c'est certainement celle du quotidien, celle de l'économie, celle du pouvoir d'achat, celle de pouvoir notamment subvenir à ses besoins, se soigner. Est-ce que réellement il y a selon vous, comme ça dans les grandes lignes, parce qu'il faudrait peut-être faire toute une soirée, toute une grosse synthèse là-dessus, mais est-ce que réellement, depuis 3 ans et demi, les Algériens et les Algériennes ont le bonheur de voir une nouvelle Algérie dans le bon sens, dans celle de l'épanouissement, du développement? Honnêtement, moi personnellement, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie l'Algérie nouvelle. Est-ce que par rapport à l'Algérie passée, parce que maintenant, si c'est par rapport à l'époque de Bouteflika, je suis désolé de le constater, mais il y a des Algériens qui commencent à regretter l'époque de Bouteflika. Avec toutes les dérives qu'il y a eu, il y a des gens qui vous disent qu'on était mieux. À quel niveau? Maintenant, à tous les niveaux, je vous donne le cas, par exemple, de la liberté de la presse. Les journaux avaient la latitude de traiter des questions, de commenter, de faire le travail normalement du monde, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense particulièrement au mouvement syndical, la société civile, les partis politiques. Les partis politiques avaient le droit de se réunir tranquillement, de faire leurs activités, et maintenant ce n'est plus le cas. Même des réunions organiques, c'est-à-dire organiques pour les partis, ils ont parfois des difficultés. Il y a des partis qui n'ont même pas eu encore le quitus, la validation de leur congrès. Je pense notamment au RCD, au PT. Il y a des partis qui sont dans les locaux, dans les activités sont gelées, comme le NDS, le PSP. Vous avez des associations qui ont été dissoutes, sans comme la LADDS, sans qu'elles soient informées. Là, je parle sur le front de liberté. Les gens, il est interdit de marcher, il est interdit de faire grève. C'est pratiquement une fermeture totale. Après, sur le plan économique, la même chose. Il suffit de faire un tour dans les marchés pour voir l'état des lieux. Ça fait à peine une demi-heure que je reviens du marché. L'oignon coûte de 110 dinars. Ah oui. Ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. L'inflation a atteint des proportions terribles. Il y a le problème du chômage. Donc je ne sais pas honnêtement c'est quoi l'Algérie nouvelle telle qu'elle est avancée par ces promoteurs. Et puis, je relève aussi que depuis 2020, pratiquement, hormis quelques petites tentatives de rencontres avec certaines personnalités, et encore certaines personnalités, à part 2 ou 3, tout le reste s'était épuisé parmi les partis politiques qui ont été rejetés par le mouvement populaire. Donc sur le plan politique, il n'y a aucune initiative majeure depuis 2020, aucune initiative majeure. Quand on parle du dialogue avec qui même par exemple, on a regardé dernièrement concernant les lois sur l'activité syndicale. Et c'était quoi le reproche des syndicats? C'est qu'ils n'ont pas été associés à l'élaboration. Donc je ne vois pas qu'il y ait ce dialogue. Et est-ce que le président a fait une tournée dans la wilaya dans les wilayas du pays depuis son arrivée? Hormis 2 ou 3 pendant le Covid à l'hôpital de Benemsous, et puis le jeu méditerranéen au stade d'Oran, et puis récemment au stade de Nelson Mandela. Donc honnêtement, je ne vois pas, personnellement, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette Algérie nouvelle. Et puis, si en termes de stabilité, mais c'est à quel prix on a obtenu cette stabilité? À quel prix? Est-ce que c'est en fermant, en verrouillant l'espace politico-médiatique,
en empêchant les gens de voyager, parce qu'il y a des dizaines de personnes qui sont sous ICN, il y a d'autres qui sont en prison, il y a d'autres qui sont poursuivis. Donc, est-ce que c'est ça le prix de la stabilité? Moi, honnêtement, je m'interroge. Karim Kébir, merci. Restez avec nous. Brahim Younsi, alors effectivement, même si vous êtes à l'étranger, mais comme vous le disiez, hein, vous avez des proches de la famille. On est en constant contact hein, tout au long de nos journées avec ce qui se passe concrètement au pays. C'est la même nouvelle Algérie malheureuse qu'on vient d'entendre dans les mots de Karim Kébir, mais aussi d'autres invités maintenant depuis plusieurs semaines, c'est celle et certains parlent même, on va évoquer dans quelques instants aussi ce manque de débat, parce que c'est vrai qu'au niveau des syndicats il n'y a pas eu de débat. On va parler de ce projet de loi aussi, côté information il n'y a pas eu de débat, on n'a pas entendu de sortie. Alors c'est vrai qu'en France actuellement ce qui se passe c'est assez chaotique hein, puisque vous savez qu'Emmanuel Macron a imposé le 49.3 pour faire passer la réforme des retraites, mais inutile de vous dire que à l'Assemblée nationale c'est plus que le chahut, à l'extérieur aussi. Enfin, on entend, voilà, il y a des sorties et du débat, et c'est pas le cas en Algérie. Cette nouvelle Algérie, pour vous, Brahim Younsi, aussi, vous la visualisez comme ça? Cette Algérie nouvelle doit d'abord sortir du congélateur. Elle est encore au congélateur. C'est l'Algérie des fausses nouvelles. Parler de l'Algérie nouvelle, nous l'avons entendu à l'époque, enfin, ceux qui ont mon âge ont entendu déjà, même si on était très jeunes, l'Algérie nouvelle du général de Gaulle. C'est quelque part honteux de reprendre le même thème, les mêmes mots, pour parler de l'Algérie de 2023. Cette Algérie nouvelle doit sortir du congélateur dans lequel on l'a installé, on l'a placé. Vous savez, il y a plus qu'un hiatus entre le peuple ou ce que le peuple exige. Il ne le demande pas. Il l'exige. Il exige un État serviteur. Or, même de loin, nous savons que cet État ne sert pas à la population. Et ce que nous avons lu, j'allais dire l'éditorial de l'APS et les discours de celui qui fait office de chef de l'État, nous imposent un état de violence. Et si l'Algérie nouvelle, et elle n'est pas si nouvelle que ça, cette Algérie, celle de l'état-violence, l'Algérie nouvelle serait cet état serviteur, cet état qui sert la population. Or, nous savons que, hélas, ce que nous appelons l'État, rarement il a servi la population, parce que la population, hélas, vit de peu et se contente de ce qu'il y a. Or, les Algériens aujourd'hui, et ils ont raison, ne veulent plus vivre de peu et de se contenter de ce qu'il y a sur le marché ou de ce qu'on leur offre. Ils veulent absolument entrer dans une société, et c'est tout à fait, bien entendu, acceptable d'entrer dans une société de prospérité, alors qu'elle est dans une société de pénurie. Qui détient la bourse, qui détient l'argent des exportations des hydrocarbures. C'est lui qui le distribue à qui il veut et il le met là où il veut. Les Algériens veulent absolument aujourd'hui sortir du bon vouloir du prince pour fructifier leur argent,
pour produire et rester dans leur pays, travailler et bien sûr prospérer. Or, cette politique-là, on ne l'observe pas, on ne la voit pas, on ne voit même pas les prémices, les indices. C'est l'Algérie, pas seulement d'hier, mais c'est l'Algérie du siècle dernier, c'est l'Algérie du 19e siècle, encore pire que l'Algérie du 19e siècle. C'est tromper encore, et se tromper soi-même, parce qu'on ne veut pas regarder devant soi, regarder l'avenir, et regarder l'avenir en face, et regarder les réalités qui sont les nôtres, et les réalités qui sont les nôtres sont des réalités amères. Je me demande d'ailleurs, comme Bernanos, si ce pouvoir illégitime a encore tant d'honneur à perdre. Je crois qu'il n'a même plus d'honneur à perdre. Karim, merci Ibrahim Mounsi, restez avec nous. Karim Kébir, pas plus tard qu'hier, donc l'Assemblée a voté ce projet de loi relatif à l'information en présence de Mohamed Bouslimani, qui est le ministre de la Communication, qui a affirmé donc que c'est un texte qui devra informer, contribuer à l'édification d'un système juridique fort qui consolide la liberté d'expression et garantit le droit du citoyen dans l'accès à l'information fiable. Alors quand on vient de débattre depuis maintenant 20 minutes sur les informations que transmettent l'APS, on est à mon sens loin du compte, moi qui fais un peu ce travail au quotidien. Il a aussi estimé que l'objectif de tout à chacun est de parvenir à l'édification d'un système d'information, je cite, fort, responsable et crédible, qui permet aux citoyens de recevoir l'information. Juste voilà ce projet qui est passé hier. Karim Kébir, des lois qui passent comme ça, sans proposer à la fois par la gouvernance, le président, mais qui sont passées, qui passent comme ça en catimini, sans vote, sans débat, sans réflexion, sans information dans les médias. Le président algérien qui nous parlait pas plus tard que la semaine dernière en recevant Al Jazeera, il leur disait que voilà, en Algérie, l'Algérie comptait 8500 journalistes, 180 quotidiens, une vingtaine de chaînes de télévision privées, en plus des autres médias. Donc ces lois qui sont votées, vous parlez des syndicats tout à l'heure, ces lois qui sont votées comme ça, sans la présence de médias en fait, les médias sont totalement absents, sans débat. C'est ça aussi, c'est la résultante de cette abstention, de ces boycotts, de ce manque de légitimité. En fait, je crois dans tout ce qui est entrepris, en tout cas en termes de loi, en termes d'action, tout ce qui est fait. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne veut plus absolument revivre. Que tous les acquis, tous les acquis de l'ouverture de 89 sont remis en cause et c'est une reprise en main de tous les leviers, c'est-à-dire qui concernent tous les aspects de la vie politique, la vie économique, la vie sociale. Donc ça s'inscrit dans la même perspective, c'est-à-dire les médias ne font pas exception, donc ils veulent reprendre un peu le contrôle de la scène médiatique, déjà qu'ils souffrent de pas mal de problèmes. Et avec les nouvelles lois, je suppose que c'est un recul un peu pour le peu de liberté, de temps dont a bénéficié la presse à un certain moment. C'est vrai qu'il y a 180 titres, comme il l'a dit. Oui, Brahim Younsi, oui, on vous entend. Tout est au service du pouvoir. C'est qu'ils reproduisent le discours, exclusivement le discours du pouvoir. Vous ne pouvez pas trouver aujourd'hui une enquête ou un reportage c'est-à-dire ouvrir les colonnes à des gens qui peuvent apporter la contradiction ou critiquer des démarches ou une entreprise. Ça n'existe plus.
D'ailleurs, à telle enseigne que même les journalistes sont installés dans l'autocensure. Ils ont peur. Rappelez-vous que récemment, un journaliste a été mis en prison parce qu'il a écrit sur la suspension de l'exploitation des boîtes en France à cause des pesticides. Il y a beaucoup de journalistes qui ont connu la prison. Donc tout le monde est dans une situation où pratiquement on ne peut pas exercer librement de métier. Donc cette loi ne vient que conforter cette vision de reprise en main du système médiatique. Mais à quoi, deux petites minutes encore avec vous, Karim Kébir, pourquoi alors proposer des lois? J'ai envie de dire, alors je vais essayer un peu d'être clair dans la question, mais pourquoi à la fois proposer des lois puisqu'elles ne sont pas soumises au débat? En tout cas, on n'entend rien, il n'y a pas de médias, il n'y a pas d'interviews, il n'y a pas de chaînes de télé et de presse qui font des sorties, des communiqués avec des rencontres, avec les députés par exemple. Pourquoi proposer des lois puisque malheureusement, automatiquement, elles passent directement sans débat? Et je rappelle d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, en tout cas avant l'émission, le NTV, qui est quand même l'entreprise nationale de télévision en Algérie, c'est la télé publique, n'a pas diffusé et informé sur ce communiqué. Donc aussi on peut se poser des questions un peu sur peut-être cette guerre des clans, pourquoi la PS fait une telle sortie sur le numéro 1 en Algérie qui est le président, et puis le NTV est sous silence. Alors Karim Kébir, pourquoi faire sortir des lois, proposer des lois, et puis à la fois on sait que derrière il n'y a pas spécialement de débat et de vote réel? D'abord, ils ont neutralisé toutes les voix qui peuvent apporter la contradiction ou dénoncer ou appeler justement à un débat sur ces questions. Il faut dire que l'Assemblée déjà elle-même, elle a un déficit en légitimité. Donc c'est une Assemblée qui a été élue dans des conditions que tout le monde connaît. Donc tout se passe entre eux. C'est une activité. On a l'impression que c'est une activité qui concerne uniquement le régime. Et il élabore les lois qu'il veut, il les fait passer parce qu'il y a une assemblée croupillant, il n'y a pas d'opposition à l'intérieur, et les votes d'opposition sont étouffés, les médias, une bonne partie, l'écrasante majorité a été instruite de ne pas relayer les avis contraires. Donc c'est comme une lettre à la poste. Donc tout se passe comme si ils sont en train de cuisiner leur propre stratégie sans associer personne. Et lorsque vous évoquez qu'il n'y a pas absence de débat, ils vous sortent comme ça, pourquoi ils ont engagé des débats, ils ont parlé à des professionnels, mais en fait les professionnels, ce sont des clientèles déjà du régime, c'est-à-dire qui appuient sans brancher tout ce que décide le régime. Donc le débat est faussé à l'avance. Mais je vous dis encore une fois, toutes ces lois concourent dans le même sens, c'est-à-dire de reprendre en main tous les espaces, parce qu'il faut attendre aussi la loi qui va arriver sur les partis politiques. Il y a une loi importante sur justement qui concerne les médias, mais dont on ne parle jamais, c'est la loi sur la publicité. Parce que la loi sur la publicité, justement, elle va révéler réellement les intentions du régime. Est-ce qu'il a l'intention d'ouvrir le champ médiatique ou non? Mais c'est une loi qui est dans les tiroirs depuis le début des années 2000. C'est parce que l'arrière-pensée, c'est toujours maintenir le système médiatique sous contrôle. Merci Karim Kébir, je reviens à vous dans un instant. Brahim Younsi, ces lois maintenant qui passent, qui passent comme ça à l'Assemblée. On n'a pas de retour. D'ailleurs, vous avez été journaliste, fut une époque, même si vous avez encore un bel avenir devant vous, cher Brahim. Mais président Tebboune qui nous parlait de 8500 journalistes la semaine dernière, 180 quotidiens, 20 chaînes de télévision privées, mais lorsqu'il y a des projets comme ça de loi, notamment sur l'information, sur les syndicats, où sont ces médias? Puis pourquoi proposer des lois? Pourquoi les mettre en place? Mais si on sait que derrière, ça passe et ça suscite aucune réaction. Vous savez, quand j'étais journaliste,
il y avait le parti unique. Et sous le parti unique, même s'il n'y avait pas une censure, il faut le dire, directe, il y avait de l'autocensure. Cela est vrai. Simplement, nous avions, en tout cas je parle pour ce qui était de la radio où j'ai travaillé, nous avions beaucoup plus de marge de manœuvre et nous disions beaucoup plus de choses. Même si le pouvoir de l'époque, et ceux qui ont vécu l'époque boumedienne savent de quoi je parle, nous disions quand même des choses, nous passions quand même des messages. Il y avait des orientations qui se faisaient. Et il y avait un travail de journaliste, en tout cas je parle des années, pour ce qui était mon époque, des années 70. De toutes les façons, la production des lois, qui produit la loi, bien sûr que l'exécutif, dans les pays démocratiques, c'est lui qui produit la loi. Le Parlement est là pour la voter ou la rejeter. Et quand on a une majorité, généralement, elle passe. Mais le système est démocratique, que nous le voulions ou non. Le système algérien n'est pas un système démocratique. Cela est une évidence. C'est enfoncer des portes ouvertes. Donc les lois que l'exécutif produit, que l'exécutif impose au Parlement, ou ce que l'on appelle un Parlement chez nous, c'est un parloir. Les lois sont scélérates. Ce n'est pas des lois qui émanent véritablement de la population qui se donne une majorité, une orientation politique au pouvoir. Et nous savons que, en dépit des lois, parce que les lois, je l'ai dit tout à l'heure, les lois que nous connaissons dans notre pays, ce sont les lois répressives. Et on produit de plus en plus de lois répressives. Or, le peuple algérien refuse. Il refuse catégoriquement, me semble-t-il. C'est en tout cas comme ça que je l'entends. Il refuse les poisons et les délices de ce pouvoir illégitime. Même quand il leur présente au peuple des délices, le peuple les refuse. Parce que ces délices sont eux-mêmes empoisonnés. Ce pouvoir s'impose. Il s'impose par le seul moyen de la force, par la seule baïonnette, et pas par la loi. Et par la loi discutée, par la loi démocratique, discutée et disputée. Nous ne sommes pas dans un régime démocratique pour pouvoir parler de loi et de droit. Je ne comprends pas quand on parle d'un état de droit. C'est un état administratif qui impose ses lois, ses décrets et ses ordonnances. Tout cela n'est pas discuté et n'est pas démocratique. Ce pouvoir n'a même plus, et il le sait, c'est la raison pour laquelle il insiste sur sa pseudo-stabilité, alors que nous savons qu'il est d'une instabilité, d'une fragilité y compris les États étrangers, le disent. Et c'est une vérité que ce pouvoir veuille l'entendre ou pas, parce que c'est une réalité. Et ce pouvoir n'a même pas une base de contribution d'équilibre, comme diraient les économistes. Il n'a même pas ça, ou même plus ça. À l'époque, sous Boumedienne par exemple, il y avait quand même, c'était un régime autoritaire, mais il avait
cette base de contribution de toujours. Certains, Brahim Younsi, certains disent que sous notamment feu Abdelaziz Bouteflika, il y avait tout de même des débats, des échanges, on entendait, on voyait des sorties. C'était une meilleure période aussi. Sans doute qu'il y avait un foisonnement. Il y avait un foisonnement. Mais malheureusement, passez-moi l'expression et que j'emprunte à un ami, mais l'entourage était formé, constitué de nuques cérébraux. C'est dire qu'il y avait une espèce de foisonnement. Il est vrai qu'il y avait, me semble-t-il, je ne dirais pas une liberté de la presse, mais une tolérance, parce qu'on punissait aussi à l'époque. Il y avait la carotte de la publicité, mais il y avait aussi de temps à autre le bâton. Mais on pouvait parler, on pouvait discuter. On discutait, on parlait, on dénonçait, on critiquait. Et le chemin de la parole ne conduisait pas à la case prison. C'est aujourd'hui, toute parole qui ne va pas dans le sens du pouvoir conduit, hélas, à la case prison. Merci Brahim Younsi, je reviens à vous dans un instant. Il nous reste encore un peu de temps. Karim Kébir, on le répète, mais hélas, parce que c'est quand même une époque de la haute technologie, du numérique, l'ouverture de ses frontières avec Internet, où tout se voit, tout ce qui se passe aussi dans le monde se voit à l'image de cette belle Algérie qui a démontré, qui a donné des exemples, des vraies leçons de pacifisme avec ce Hirak. Donc le peuple algérien, que ce soit les grands-parents, les parents, les mamans, les papas, les enfants, les jeunes, les moins jeunes, les étudiants, savent aujourd'hui ce qui se passe réellement dans leur pays via des médias comme les nôtres certes, mais aussi énormément les réseaux sociaux. À force de faire de telles sorties, est-ce que c'est pas justement contre-productif, parce que les Algériennes ne sont pas dupes quand on lit, et vraiment, on n'invente rien. J'invite vraiment les Algériens à partager, à aller, ça fera au moins ça fera du flux sur le site de l'APS, mais à force de lire ce genre d'édito, si on peut appeler ça un édito, est-ce que c'est pas encore mettre les Algériens de plus en plus en colère et peut-être de faire bouillir de plus en plus ce chaudron, c'est-à-dire ce Hirak, cette révolution qui à un moment donné va dire stop, et les Algériens vont devoir se retrouver à sortir. Déjà dans les textes, moi je me demande sur quel critère il s'appuie pour dire que les Algériens et les Algériennes voient que le pays que tout va bien, oui. C'est-à-dire c'est une évidence comme quoi ils retrouvent son autorité, sa puissance au niveau régional. Si vous regardez justement, puisque vous l'évoquez si bien à l'ère du numérique, si vous voyez combien de clics sur le site de l'APS, vous allez vous rendre compte que comparé à certains influenceurs ou comparé à certains journalistes ou bien à des sites, c'est vraiment dérisoire. Regardez combien de gens consultent ou regardent ce que publie le NTD. Ça, c'est des chiffres du numérique, c'est pas. Et au-delà, on n'a pas des instituts de sondage ou bien des comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire où on permet aux gens de s'exprimer pour voir réellement ce qu'ils en pensent. Oui, il n'y a pas de bilan, c'est ça, il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de mesures. C'est ce que je vous disais, est-ce que de telles sorties à un moment donné, c'est pas contre-productif? Les Algériens, avec tout le respect vraiment que je dois, mais sont pas dupes, savent très bien ce qui se passe dans ce pays à tous les niveaux.
Karim Kébir. Ah, les gens voient tous les jours ce qui se passe. Ils n'attendent pas à ce que l'APS encore faut-il que ces médias qui relaient ce genre de discours soient crédibles. Les gens préfèrent regarder des séries, préfèrent regarder d'autres émissions dans des chaînes étrangères. Ils sont branchés sur les réseaux sociaux. Donc je ne vois pas franchement. Est-ce que vous sentez ce genre de... Ouais. Karim Kébir, est-ce que alors oui. C'est vrai que vous le soulignez, mais c'est vrai que quand on va au sein de l'APS, je ne sais pas si les chiffres sont bons, mais c'est vrai que parfois on a 50 vues, 100 vues, 25 vues. C'est vrai que c'est dérisoire hein, à l'époque où on vit pour une agence de presse. Mais dernière question avant de retrouver Brahim Younsi pour le mot de la fin. Mais est-ce que vous sentez tout de même plutôt une attirance, une attractivité des Algériens et des Algériennes, de la jeunesse vers la présidence, la gouvernance, etc. Ou est-ce que vous sentez le néant et un je m'en foutisme total, que les Algériens malheureusement sont totalement désintéressés du pouvoir qui les dirige aujourd'hui? Non, il y a une forme, moi je pense qu'il y a une forme de résignation. Bon, peut-être parfois, au hasard comme ça, bien sûr, il regarde, mais c'est beaucoup plus, il s'intéresse à des choses concrètes de la vie quotidienne. Il regarde les prix sur les marchés, il regarde, il s'intéresse au logement, à des questions qui les touchent au quotidien. Mais sinon, ce genre de discours, ça ne les intéresse pas, parce que je vous dis, là, les chiffres du numérique le donnent assez bien. Si je vous dis, par exemple, si vous regardez la page de l'ambassade des États-Unis, les abonnés, les Algériens qui la suivent, ça on ne le dit pas. C'est classé la 3e au monde, je crois, la 3e ou la 4e. Ça vous donne une idée des centres d'intérêt des jeunes. Et à l'APS, comme vous l'avez dit, il y a 50 personnes qui regardent. Donc, merci. Mais ce sont des choses auxquelles ils ne regardent pas. Merci, cher Karim Kébir, d'avoir été avec nous ce soir. Pour vous et votre famille. Brahim Younsi, le mot de la fin. Avec vous, il nous reste 2 minutes. Je vous laisse apporter un peu les éléments. Mais est-ce qu'à la fois tout ça, est-ce que c'est pas contre-productif pour le président actuel? Est-ce qu'il ne met pas plus la rue en colère, les Algériens et les Algériennes en colère, qu'autre chose? Je pense que ce pouvoir qui s'impose à nous est dans ces derniers instants. Et comme disaient les membres du bureau politique chinois, les Algériens savent lire entre les lignes. Si vous me permettez, puisque c'est la fin, de présenter 2 ouvrages d'un ami qu'il faut absolument, me semble-t-il, c'est mon point de vue, lire. Ce livre-là, qui s'appelle Le Retour du Pied Noir, on le voit bien? Alors voilà, mais ce qu'on fera, Brahim Younsi, c'est que dans le cadre d'une autre émission, j'aurai le plaisir de les présenter. Oui, non, mais et ce livre-là, hein, c'est Les déboires du militantisme. C'est un truc très important, très intéressant, qu'il faut absolument lire. Et on peut aller sur le site de l'auteur, El Hadi Chalabi, tapez El Hadi Chalabi, www.elhadichalabi.com, et vous aurez les 2 livres. C'est des livres très, très importants.
Très bien, on y reviendra. On y reviendra lorsque aussi j'aurai le plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci à Brahim Younsi d'avoir été avec nous, analyste politique, journaliste pendant très longtemps, et cadre du MDA de 82 à 88. Karim Kebir, merci, un confrère journaliste. Merci aux journalistes qui tout de même sont fidèles et arrivent à s'exprimer, parce que c'est pas facile pour tout le monde. Et merci à l'équipe en régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour un nouveau numéro de Microscope. Bonne soirée à tous. Dans quelques instants, Jamel Din Ben Chenouf, édito.